Bienvenue à tous, ceci est le 4e des 8 volets du premier mois du mentorat ICT. Nous abordons l'équilibre par rapport à la réduction des prix. Maintenant, encore une fois, juste pour prévenir, certains d'entre vous étaient déjà mes élèves avant que je ne commence ce mentorat, donc cela vous semblera un peu élémentaire au début, mais je vous promets que j'y ajouterai quelque chose qui approfondira votre compréhension de ce qu'est une entrée commerciale optimale. Il y a longtemps, en 2010, j'ai introduit une idée simple consistant à examiner les projections de balancement, les retracements et à identifier ce qui serait considéré comme une entrée commerciale optimale. Tout le monde l'a vu et est immédiatement tombé amoureux. C'était facile à comprendre et il l'appliquait rapidement sur le graphique, et je pense que la raison en est qu'il y avait un indicateur associé à cela. Et cet indicateur était le nombre de Fibonacci. Le nombre de Fibonacci n'a pas de magie en soi, il n'a pas de signification intrinsèque. Cependant, il permet de comprendre où le marché peut vouloir se diriger. Donc, il y aura une certaine part de prévision de votre part, car le nombre de Fibonacci ne fait pas tout pour vous. Je tiens à attirer votre attention sur l'endroit où les marchés sont le plus susceptibles de créer des conditions favorables. Cela ne concerne pas les signaux d'entrée, mais plutôt le cadre contextuel. Pour un nouveau trader, quelqu'un qui débute dans l'analyse technique et qui découvre mes principes, cela vous donnera une base pour que nous puissions passer au graphique et commencer à examiner ces éléments, les mesurer et les étudier. Ceci est donc simplement destiné à vous fournir un cadre de travail dans votre compte de démonstration. Tout le monde devrait travailler dans le compte de démonstration Forex Ltd comme je l'ai établi au début de ce mentorat. Nous avons ici plusieurs oscillations de prix sur ce graphique quotidien. Nous nous concentrons principalement sur un graphique quotidien pour nos configurations. Si vous êtes un nouveau trader et que vous vous sentez submergé, vous avez peut-être déjà entendu certains termes que j'ai utilisés dans ce mentorat, peut-être avez-vous regardé certaines de mes vidéos sur YouTube ou dans la section tutoriel de mon site web, et certains termes vous sont passés au-dessus de la tête. Certains de ces termes sont créés par moi, d'autres sont des normes de l'industrie, et nous les utiliserons pour avoir une base commune de compréhension. Certains termes nécessiteront un peu plus de description plus tard dans le mentorat. Donc, si vous entendez quelque chose même dans cette présentation, prenez en note dans vos notes, et bien sûr, vous comprendrez au fur et à mesure que nous approfondirons chaque mois ou chaque nouvelle notion. Mais pour l'instant, je veux que vous vous concentriez sur une question simple. Si un trader pense que le marché va monter, qu'est-ce qui va définir ce contexte? Qu'est-ce qui va donner au trader cette conclusion de faire confiance à l'achat d'un marché spécifique? Qu'est-ce qui entre en jeu dans cette décision? Eh bien, la première chose que je veux que vous compreniez, c'est que ce sera comme le tout premier pas pour comprendre le flux d'ordres institutionnels. La première chose dont vous avez besoin, c'est du mouvement. Vous devez comprendre que pour être acheteur, il doit y avoir une volonté de quelqu'un avec des poches plus profondes que les vôtres, plus d'argent que vous, et ce sont eux qui font bouger les prix, ce sont les banques, d'accord? Elles ne laisseront le prix monter que lorsque cela leur convient. Ce ne sera pas une question d'offre et de demande, ce sera une question de cupidité. Elles veulent de l'argent, c'est leur métier, elles sont là pour gagner de l'argent, après tout, c'est leur nature, leur activité, c'est une banque. Donc, si nous cherchons des opportunités d'achat, de nombreux traders particuliers recherchent tous ces schémas et ces idées basées sur des indicateurs, et je veux que vous vous concentriez principalement sur le prix. Le prix seul vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour indiquer des prix plus élevés ou plus bas, et il vous donnera même les points d'entrée et de sortie précis. Vous n'avez besoin de rien d'autre en dehors d'un tableau avec les prix ouverture, les plus hauts, les plus bas et les clôtures font tout pour vous. Je veux que vous regardiez ce creux ici et je veux que vous regardiez ce sommet ici. Voyez-vous que c'est le plus grand balancement des prix sur l'ensemble de ce graphique? Donc, entre le 14 août et le présent en septembre, il n'y a eu qu'un seul balancement majeur des prix à la hausse et à la baisse. Donc, si nous prenons un niveau de Fibonacci, et je n'utiliserai Fibonacci que pour illustrer l'équilibre, car je dois d'abord établir ce qu'est l'équilibre.
Il s'agit de la plus grande plage de prix ou de l'écart actuellement négocié sur le marché. Que entends-je par l'écart actuel du marché? Il s'agit de la plus grande plage que nous avons observée au cours de la dernière année. Donc, si nous regardons cette plage, et je vais faire défiler ici pour que vous puissiez voir qu'il n'y a rien de plus significatif que cela, à l'exception de celui-ci en arrière-plan, mais nous allons principalement utiliser celui-ci parce qu'il a une réaction très forte. Nous pouvons utiliser ceci en arrière plus tard dans la vidéo pour des raisons d'exhaustivité, mais pour l'instant, je veux que vous voyez que nous avons un mouvement impulsionnel très fort qui s'éloigne, puis il revient, se retranche, puis à un autre mouvement impulsionnel fort qui s'éloigne et monte jusqu'ici, au plus haut. Lorsque nous parlons de mouvement de prix impulsionnel, ou de ce que nous appelons balancement de prix impulsionnel à partir de maintenant dans ce mentorat, cela indique qu'il y a eu un déplacement. Maintenant, le déplacement est là où quelqu'un avec beaucoup d'argent entre sur le marché et a une forte conviction de faire monter le prix. Nous savons déjà que le prix est fixé par la Banque centrale, donc s'il laisse le prix monter si haut, il l'offre à un prix plus élevé tant qu'il y a des acheteurs qui arrivent, ils continueront à proposer ce prix-là tant qu'ils continueront à trouver des acheteurs. En augmentant le prix, ils continueront à l'augmenter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun intérêt pour eux de regrouper des ordres avec les participants, d'autres intérêts ouverts sur le marché. Ils permettront au prix de se reprendre un peu jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir plus d'ordres d'achat au-dessus du marché. Ce n'est pas un marché d'acheteurs-acheteurs, ils continuent à étirer le prix. Ils ont déjà acheté ici et ensuite ils permettent au prix d'être offert sur le marché à des prix plus élevés. Et pendant ce temps, ils ne font que vendre leurs positions qu'ils ont établies à un plus bas ici. Les banques prennent des positions longues ici, elles accumulent des positions longues. Une fois qu'elles ont accumulé une position, elles permettent au prix de monter. Une fois que le prix monte plus haut, ils continuent de monter jusqu'à ce que leur position soit financée et qu'elles ne veuillent plus tenir de position. Donc, elles cherchent des zones de liquidation où elles savent qu'il y aura des participants disposés à acheter, cela va être au-dessus de cet ancien sommet ici. Pourquoi voudraient-elles amener le prix au-dessus de ce sommet ici? Parce qu'il y aura des ordres stop-loss sur un niveau de fond, cela signifie que les gros fonds gérés auront des ordres stop-loss juste au-dessus de ce sommet et je vais expliquer en détail dans ce mentorat où se trouvent les stops, comment choisir les niveaux de fonds institutionnels où se trouvent leurs stops, où vont se produire les mouvements importants de gros volumes d'argent. Toutes ces choses vous seront enseignées, mais pour l'instant, je veux juste commencer par quelque chose de très simple, car il y a beaucoup de personnes qui viennent de commencer avec ce mentorat et qui n'ont jamais vraiment parcouru l'ensemble de ma bibliothèque de concepts ou qui ne se sont jamais vraiment exposés à l'analyse technique, donc tout cela leur semble étranger. Et je ne veux offenser personne par cette expression, je veux simplement dire que c'est nouveau pour eux. Mais la première chose que je veux que vous cherchiez dans le prix, c'est de voir des balancements de prix impulsionnels. Et comme nous cherchons principalement des marchés de rabais, et en termes relatifs à l'équilibre, nous devons d'abord comprendre ce qu'est un balancement de prix impulsif. Laissez-moi enlever le fibre rapidement et revenir à ce mouvement de prix ici, laissez-moi enlever tout ça par ici. D'accord, donc nous avons un fort mouvement de prix impulsionnel ici qui part de ce bas et monte. Nous n'avons pas besoin de savoir ce qui a causé l'achat ici, cela ne m'intéresse pas du tout, je m'en fiche. Nous ne savons pas que ce mouvement de prix est là jusqu'à ce qu'il se forme. Donc je vous donne une perspective d'étude rétrospective du bas jusqu'à ce haut ici, cette montée ou ce mouvement de prix impulsionnel. Nous avons seulement besoin que le prix commence à descendre à partir de là, et cela prend au moins 4 bougies, peu importe l'unité de temps sur laquelle vous vous trouvez, vous avez besoin de 4 bougies. À partir du moment où le marché fait un bas et commence à monter, vous allez le chercher une fois que vous voyez un sommet se former. Laissez-moi zoomer, une fois que vous voyez un sommet se former, vous avez besoin de 4 bougies. Pourquoi 4 bougies? Vous avez besoin d'avoir une bougie à gauche, une bougie au centre de la plus haute, puis une bougie plus basse à droite. C'est un sommet de balancement, puis vous devez voir le prix descendre. Quand cela se produit, vous commencez à attendre que le prix revienne à l'équilibre. Maintenant,
Qu'est-ce que l'équilibre? L'équilibre est un point médian d'un mouvement de prix. Donc, nous mesurons le haut à partir de ce bas, vous prenez votre Fibonacci, vous le tracez jusqu'au bas, et vous le laissez tomber, l'équilibre se trouve ici. Laissez-moi resserrer un peu cela. D'accord, donc nous avons ce mouvement de prix vers le haut, donc un mouvement de prix impulsionnel monte, dès que nous avons 4 bougies, et seulement à ce moment-là, nous commençons à surveiller les opportunités d'achat lorsque le prix revient au niveau d'équilibre, et c'est essentiellement le niveau de Fibonacci 50. Nous cherchons que le prix revienne à ce niveau, et dès qu'il revient à ce niveau, et que nous sommes sur un graphique quotidien, nous descendons sur une unité de temps inférieure et nous cherchons des opportunités d'achat. Je ne vous enseigne pas les signaux d'entrée d'achat, je vous donne le contexte pour savoir quand le marché devient une aubaine et quand il est à un prix élevé, et nous ne tradons pas à des prix élevés. Je vous apprendrai à utiliser les prix élevés dans la première vidéo de la semaine prochaine. Donc, nous nous concentrons uniquement sur l'équilibre par rapport à l'aubaine. Nous avons un mouvement de prix qui part d'un bas et monte de manière agressive. Nous ne faisons rien jusqu'à ce que nous commencions à voir un mouvement vers le bas, et cela doit se produire après 3 bougies, en faisant essentiellement un sommet de balancement. Le sommet de balancement ressemble à ça, vous pouvez voir qu'il a un haut et une bougie à gauche qui est plus basse et une bougie à droite qui est plus basse, c'est un sommet de balancement. Et une fois que ce sommet de balancement se forme, nous attendons la 4e bougie pour commencer à descendre. En d'autres termes, nous cherchons 4 bougies pour commencer à se retourner. Lorsque cela se produit, cela vous donne la permission de commencer à chercher le marché à descendre jusqu'à l'équilibre, c'est-à-dire le niveau 50. Une fois que vous êtes sur un niveau 50 et que vous êtes sur un graphique de plus long terme, nous commençons tout sur un graphique quotidien. Sur le graphique quotidien, nous savons maintenant que entre le bas ici et le haut ici, le marché est maintenant revenu à l'équilibre. Donc, il est à sa juste valeur ou à sa valeur marchande équitable. Si vous obtenez quelque chose à sa juste valeur marchande, évidemment vous ne payez pas de prime, mais vous n'obtenez pas vraiment de réduction non plus. Mais c'est quand même une condition neutre à haussière, ce qui signifie que vous n'achetez pas à un prix surestimé. Donc, cette période de temps ici, le marché offre une opportunité d'être long. Aujourd'hui, je ne vais pas descendre sur les unités de temps inférieures. Je ne vais pas vous l'enseigner aujourd'hui. La seule chose que je vous donne pour l'instant, c'est un contexte en développement autour des niveaux de prix institutionnels quotidiens qui sont dérivés sur le graphique quotidien. Et tout ce que vous cherchez, ce sont des mouvements de prix impulsifs. D'abord laissons le prix se stabiliser à l'équilibre, puis nous discernons ce que nous allons faire une fois que nous atteignons ce niveau. Comme vous pouvez le voir sans descendre sur des unités de temps inférieures, le prix remonte à nouveau, ou remonte-t-il? À son ancien point de référence du flux d'ordres institutionnels, qui est un ancien sommet ici, donc il va juste au-dessus de ce précédent haut. Voyez ça. Maintenant, le marché redescend et descend encore. Donc, nous avons maintenant une nouvelle fourchette, nous devons maintenant mettre le Fibonacci sur ce haut en gardant le même bas. Pourquoi ai-je fait cela? Parce que ce bas de prix n'a pas été violé. Il est simplement retombé jusqu'ici, puis a rebondi à nouveau. Ensuite, nous attendons 3 bougies, la bougie haute à gauche, il y en a une plus basse à droite, il y en a une plus basse. C'est probablement un dimanche, et même encore, c'est probablement celui-ci ici. Au fait, vous ne voulez pas compter les dimanches, d'ailleurs mon 4, Forex Ltd vous donne la bougie du dimanche, donc vous devez l'exclure. Ne vous fiez pas à ces bougies, car c'est un non-événement. Donc, cela finira probablement par devenir cette bougie ici une fois que vous obtenez la bougie baissière ici, cela signifie que le marché a effectivement tourné et commence à baisser. Remarquez ce qui se passe ici, nous ne nous précipitons pas, nous n'avons pas besoin d'attraper le sommet. Cela nous donne tout le temps nécessaire pour attendre, planifier et construire une idée de ce que nous allons spécifiquement faire lorsque le prix atteint l'équilibre. Le prix descend un peu plus bas, puis remonte. Que faisons-nous pendant tout cela? Rien, nous ne faisons rien. C'est un principe de plus long terme que la plupart d'entre vous demandent tous, un principe de plus long terme pour traders. C'est le premier fondement à cela. Le marché baisse, que faisons-nous ici? Rien. Nous ne faisons encore rien ici, d'accord, rien. Le marché baisse.
Soudainement, boum, il atteint l'équilibre ici, maintenant nous pouvons commencer à étudier le prix. Nous voulons étudier le prix sur les unités de temps inférieures, nous chercherons des entrées, mais je ne vous enseigne pas les signaux d'entrée ici, je vous donne du contexte. Dès que nous atteignons l'équilibre, nous sommes maintenant à la valeur marchande équitable. Donc, le marché est autorisé à être acheté. Au niveau bancaire, ils pourront acheter à ces niveaux car ils ne sont pas sur un marché à prime. Les niveaux qui se négocient à ce niveau sont à la valeur marchande équitable maintenant. Les banques sont comme n'importe qui d'autre, si vous allez au supermarché et que vous voyez des steaks à $10, je ne sais même pas combien ils coûtent parce que ma femme fait toutes les courses, si un steak coûte $10 et qu'il baisse à $8,50, c'est probablement une réduction et ça peut ne pas être ce prix, je ne sais pas, mais pour l'exemple, nous l'utilisons. Cela signifie que nous sommes maintenant à un prix réduit. Tout ce qui est en dessous de l'équilibre est maintenant un marché à prix réduit. Lorsque les marchés passent en dessous de l'équilibre, ils ne passent pas beaucoup de temps en dessous de l'équilibre et il y a généralement un mouvement de prix très dynamique loin de cela, surtout si le contexte derrière le marché est haussier. Maintenant, en regardant ce cadre ici, nous avons ici un mouvement de prix impulsif, un petit retracement, est revenu à l'équilibre, s'est rallié une fois de plus, a dépassé le plus haut ici, puis a baissé. Est revenu en équilibre à nouveau et est passé à une réduction en dessous de 50 du mouvement de prix impulsif. C'est maintenant à un prix réduit selon la perspective bancaire. Maintenant, vous ne devez pas y aller aveuglément en essayant de l'acheter juste parce qu'il revient à 50 ou moins, ce n'est pas suffisant. Vous devez avoir plus d'informations, mais pour l'instant je veux juste vous donner, quand nous avons un scénario haussier pour un marché, d'accord, si nous pensons que la paire est haussière, nous cherchons des mouvements de prise impulsifs sur le graphique quotidien, des idées de cadre supérieur. Il y a d'autres trades que vous pouvez prendre sur des unités de temps inférieures entre ceux-ci, mais pour l'instant, je veux que vous vous concentriez principalement sur cela car cela vous donnera toutes les choses qui vous ont probablement manqué avec les idées de cadre supérieur et les premiers éléments d'orientation directionnelle. Parce que c'est quotidien, cela vous donne beaucoup de temps aussi, vous n'avez pas à être assis devant un graphique intraday, vous n'avez pas à vous soucier que le patron vous surprenne en train de faire quelque chose et vous voler du temps au travail, cela vous donne beaucoup de flexibilité et de temps pour vous préparer à une idée de trade. Donc, quand nous atteignons l'équilibre, nous savons que nous sommes à la valeur marchande équitable, c'est un marché qui pourrait être acheté si nous sommes haussiers, mais nous ne pouvons pas l'acheter. Nous ne pouvons pas l'acheter au-dessus de ce niveau jusqu'ici, d'accord, c'est ça, ce que je dis. Les meilleurs achats se font à l'équilibre ou en dessous. Tout ce qui est en dessous de l'équilibre ou du niveau de 50 est considéré comme une réduction. Maintenant, la merveilleuse chose lorsque l'on comprend cela, c'est que lorsque le marché est à prix réduit et que sa base sous-jacente est haussière, les prix réduits ne restent pas longtemps sur le marché. Le marché va vouloir s'en éloigner très rapidement, car il s'agit d'un graphique quotidien, ce n'est pas si mauvais en termes de temps passé ici en dessous de l'équilibre, mais vous pouvez voir qu'il s'en est finalement éloigné de manière explosive et s'est rallié comme je vous l'ai demandé. Dans le troisième tutoriel, qui consistait à marquer sur vos graphiques les zones où se trouvent les plus hauts égaux, le marché se rallie à partir de ce point de prix et remonte en effaçant ses plus hauts égaux. Lorsque ces plus hauts égaux sont dépassés, si vous étiez un trader qui ne prenait des positions longues que dans cette zone, cela n'a pas besoin d'être une science exacte en termes d'endroit où c'était. Nous allons parler en termes généraux, si vous êtes entré quelque part dans cette petite consolidation avant l'expansion, entre l'achat à environ 95,50 jusqu'à ses plus hauts égaux, qui sont d'environ 98,50, vous avez réalisé un mouvement de 300 pips sur un signal qui a mis un peu de temps à se concrétiser, mais basé sur l'équilibre et la décote, vous pouvez cadrer les idées selon lesquelles le marché devrait réagir. Il devrait être considéré comme une réduction globale et si le marché est effectivement haussier,
Les banques se joindront à la fête et enverront le prix à la hausse avec une action de prix dynamique et rapide, en comprenant où ils devraient viser au-dessus des anciens plus hauts, au-dessus des plus hauts égaux, au-dessus de la clôture d'une fourchette, que nous n'avons pas vraiment ici, mais je vous montre juste un exemple où le premier mouvement est de 300 pips. Ensuite, nous avons un autre mouvement de prix jusqu'à ici. Il n'y a pas de retracement réel ici car nous avons un plus haut égal un peu plus bas ici et puis celui-ci ici. Si nous mesurons du plus bas à ce plus haut, cela ne descend pas jusqu'à 50, ce n'est nulle part près, je peux estimer cela visuellement, vous pouvez probablement le faire aussi, mais je vais probablement le faire car je suppose que certaines personnes venant de différents pays ont du mal à comprendre mon anglais, sans parler du forex. Mouvement de prix impulsif juste ici, remarquez que même si nous avions cette bougie ici plus basse sur le quatrième, elle était un peu plus haute mais elle était toujours plus basse. Rien n'est redescendu jusqu'à l'équilibre, il est resté à un prix élevé et il a continué à monter de plus en plus haut. Donc, si nous revenons à l'ajout du Fibonacci à ce creux initial ici et que nous l'étirons car maintenant nous avons franchi ce sommet, nous allons continuer à tracer le Fibonacci sur les mouvements qui montent de manière dynamique. Donc, nous avons ce grand mouvement de prix par an, maintenant nous allons attendre que le prix revienne à l'équilibre. Quand commençons-nous à attendre cela? Lorsque le marché montre un sommet de swing, ce qu'il fait ici, alors nous commençons à compter jusqu'à la quatrième bougie où il baisse. La quatrième bougie doit être plus basse ou plus basse que la bougie la plus élevée qui constitue le sommet du swing. C'est une chose très simple, et à partir de là, nous commençons simplement à attendre et nous comptons chaque fois qu'il descend jusqu'à un nouveau plus bas plus bas, plus bas, plus bas, et finalement, cela atteint l'équilibre ici, c'est cette marque de 50. Comme il le fait, le marché est à une valeur marchande équitable, donc il peut être acheté au niveau bancaire. Il ne peut pas être acheté tant qu'il n'atteint pas ce niveau ou ne le dépasse pas, ils n'interviendront pas, ils ne le feront pas. Ce n'est pas basé sur le Fibonacci, je vous montre simplement en termes d'équilibre entre les anciens sommets et les anciens creux, c'est une évaluation du marché, c'est tout. Donc l'algorithme passera en mode achat ici, surtout s'ils ont des ordres à ce niveau ou juste un peu en dessous, et si c'est le cas, vous le saurez car le prix réagira immédiatement, comme c'est le cas ici, il l'atteint une fois, il n'a pas une autre bougie qui le touche, celle-ci s'en approche mais il remonte quand même. Maintenant, regardez ce qui se passe. Nous avons un autre mouvement impulsif ici, le prix s'éloigne d'une zone où nous nous attendons à ce qu'il se rallie. Pourquoi nous attendons-nous à ce qu'il se rallie là-bas? Parce qu'entre ce bas et ce haut, le prix devrait être sensible ici à la hausse, et il se rallie. Maintenant, regardez ce qui se passe, c'est une grande étape, je vais garder ce Fibonacci tel qu'il est, je vais en ajouter un autre juste sur le creux qui commence ici et il monte jusqu'ici, vous voyez ça. Donc, entre ce bas jusqu'à ce haut, pourquoi comptons-nous ce swing? Pourquoi utilisons-nous ce Fibonacci sur le prix de ce swing et pas autre chose? Parce que celui-ci a montré une réaction voulant s'éloigner d'une zone où nous nous attendrions à ce qu'il se déplace. Et maintenant, regardez, nous avons un sommet de swing ici, un sommet inférieur, et cette bougie est plus basse que celle sur la partie la plus haute du sommet de swing. Donc maintenant, nous commençons à compter jusqu'à ce que le prix atteigne l'équilibre ou moins. La bougie suivante ne le fait pas, mais cette bougie le fait, elle descend directement à travers l'équilibre descendons vers ce que nous appelons une entrée de transaction optimale. Donc, lorsque nous passons en dessous de l'équilibre, tout ce temps ici, regardez combien de temps cela vous donne d'opportunités pour entrer entre 62 et 70,5%, ce qui est le point idéal pour entrer dans une transaction. Si vous regardez ce prix, il rassemble davantage d'ordres et s'éloigne rapidement de manière agressive. Regardez, cela se reproduit encore une fois. Maintenant, nous avons un autre point de référence, c'est là où nous nous attendions à ce que le prix réagisse, et c'est ce qu'il fait. Cela nous donne une autre impulsion de prix. Nous l'attirons jusqu'ici, de ce bas à ce haut. Nous obtenons un sommet, un creux inférieur sur celui-ci, et nous sommes déjà en dessous de l'équilibre. Regardez les achats de la bougie, nous la mèche à travers, je ne vais pas parler autant des blocs d'ordre pour le moment, c'est pour certains d'entre vous qui les connaissent déjà, vous savez probablement de quoi je parle avant que je le dise. Mais ici, nous nous attendons à ce que le prix soit sensible, car nous sommes en dessous de 50% ou de l'équilibre, nous bénéficions d'une réduction, le prix ne devrait pas y passer beaucoup de temps du tout, il s'en éloigne rapidement. D'accord, et il revient en bas.
Je pourrais tirer un Fibonacci sur ce bas jusqu'à ce sommet, en fait, laissez-moi le faire après tout, c'est le contexte de ce que nous enseignons ici aujourd'hui, en tirant le Fibonacci sur tous ces niveaux où il devrait y avoir une réaction, d'accord? Le marché monte ici, voici le sommet du swing, la bougie suivante, la quatrième bougie doit être plus basse, elle l'est, elle se négocie à travers l'équilibre, directement vers une entrée de transaction optimale. Est-ce qu'il reste là longtemps? Non, il remonte, revient, il ne dépasse pas le sommet, revient une fois de plus à l'équilibre, puis s'éloigne de manière agressive et s'étend, 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 et enfin, il nous donne une inversion, mais néanmoins, à partir de l'achat ici jusqu'ici, regardons cela en termes de range. Encore une fois, 300 pips, d'accord, ce ne sont pas des configurations qui se produisent tous les jours, mais cela vous offre des configurations importantes si nous regardons les mouvements que nous avons appelés ici en utilisant ce que je vous montre. Si vous avez acheté ici jusqu'à ce niveau, c'est 140 pips, jusqu'ici c'est 272 pips, si vous l'avez conservé, c'est 400 pips. Ce mouvement de prix ici, le prix devrait être sensible à cet endroit. J'ajoute ici des blocs d'ordre, vous en apprendrez davantage à leur sujet, mais le Fibonacci que nous venons de vous montrer est toujours là, et regardez, nous avons eu un mouvement de prix ici qui a réagi à un niveau qui devrait être haussier. Voici notre nouvelle impulsion de prix, ici nous avons un sommet et un sommet plus élevé, donc. Nous avons une impulsion de prix de magnitude plus élevée qui monte. Nous attendons la formation du sommet du swing avec des bougies baissières ici, l'équilibre est ici, jusqu'à l'entrée de transaction optimale qui est une remise, elle doit être en dessous de l'équilibre. Si le marché est en dessous de l'équilibre, nous sommes dans un marché à prix réduit et il ne devrait pas aller en dessous de l'ancien creux qui se forme. En d'autres termes, où que soit le point bas de l'impulsion du prix, c'est là qu'il commence, il ne peut pas aller en dessous de cela. Pensez à ce que cela vous donne déjà, cela vous donne un cadre de travail, d'accord? Je n'ai pas besoin de savoir exactement où j'achète, je sais juste une zone générale. Je peux affiner cela sur des trames temporelles plus courtes lorsque nous faisons une analyse descendante, je vais vous l'enseigner, mais pour l'instant, si nous comprenons que c'est le bas, nous tirons notre fib à partir de là, nous plaçons un stop loss en dessous sur cette trame temporelle. Donc, nous pouvons acheter dans cette zone ici, placer un stop loss ici, définir le risque entre cela et ensuite quelle sera la récompense en fonction de jusqu'où cela devrait monter. À chaque fois que le prix fait une impulsion de prix plus élevée, nous attendons simplement qu'il redescende et il n'y a pas de précipitation, nous attendons simplement. Cela prend 3 bougies, à la troisième bougie, elle peut atteindre l'équilibre et aller en dessous, mais nous devons simplement attendre la formation du sommet du swing, et ensuite vous le voyez descendre, une fois qu'il descend, vous savez à quoi vous attendre, le mouvement du prix devrait être explosif à la hausse, car le marché revient à une remise, en dessous de l'équilibre, il peut être aussi sensible à l'équilibre, mais voici sur quoi nous devons nous concentrer principalement. Vous voulez des transactions à forte probabilité, vous voulez des mouvements explosifs du prix en votre faveur, cela se produit lorsque le prix passe en dessous de l'équilibre, car le marché ira à des niveaux très très bas et lorsque cela passe en dessous de l'équilibre à un niveau de remise, les marchés ne soutiendront pas les prix remisés très longtemps si les bases sous-jacentes du marché sont haussières. Donc cela vous donne deux choses. Cela vous donne un contexte pour travailler lorsque vous cherchez à acheter et cela vous donne également une étude de force relative intégrée. Cela devrait être sensible, cela devrait être des mouvements de prix dynamiques loin de cet équilibre ou moins précisément en dessous de l'équilibre. C'est là que l'idée de l'entrée de transaction optimale est venue lorsque j'utilisais les niveaux de retracement de 62%, 70,5% et 79% que vous voyez sur mes Fibonacci. Eh bien, c'est cette zone, 62%, 70,5% et 79%, et ces niveaux sont très très sensibles, non pas à cause de Fibonacci en soi, mais parce que cela mesure vraiment à quelle distance la plage de prix actuelle a été. L'algorithme avait un creux ici et un sommet ici, c'est la plage totale dans laquelle nous évoluons en ce moment. Ceci est actuellement en cours, à partir d'aujourd'hui, la clôture du vendredi 16 septembre.
Donc, pour l'instant, nous sommes dans la plage définie par le plus haut et le plus bas ici, donc ce niveau d'équilibre existe toujours, qui est ici. Donc, toute condition d'achat qui se produit en dessous de ce niveau est très probable. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous mesurez simplement chaque impulsion de prix plus élevée, à chaque fois qu'elle monte. En fait, faisons ceci, ombrageons cette zone, ainsi nous comprendrons que tout ce qui est en dessous de cela est à haute probabilité ou à prix réduit. Maintenant, lorsque nous comprenons cela, nous pouvons définir chaque mouvement de prix qui monte, qui est une impulsion de prix. Tout ce que nous avons à faire, c'est mesurer le nouveau point d'équilibre qu'il a créé, et ici, je vais commencer ici. Voici l'impulsion de prix, nous avons donc le bas jusqu'au sommet, le quatrième compte est baissier, il atteint l'équilibre, devrait-il réagir? Oui, cela devrait être dynamique. Est-ce qu'il monte plus haut? Oui, il atteint un nouveau sommet au-dessus d'un sommet précédent ici, puis il redescend. Maintenant, ici, nous avons de nouveau l'équilibre, il atteint l'équilibre et le franchit de manière agressive. Vous pensez probablement que cela a échoué, eh bien, c'est ce qui se passe parfois, vous allez parfois perdre de l'argent, je veux que vous compreniez que ce ne sera pas parfait, mais cela vous donnera plus de contexte que vous n'en avez actuellement, surtout si vous êtes débutant. Si vous avez déjà observé l'action des prix, vous n'avez probablement jamais regardé cela de cette manière, en termes de valorisation entre l'équilibre et la remise, et nous allons enseigner l'importance de cela le reste de ce mois et dans les enseignements à venir. Mais pour l'instant, je veux vous présenter l'idée de visualiser le prix dans ce contexte, en dessous de l'équilibre, pas de remise. Nous revenons complètement en bas et nous cassons le stop-loss. Si vous subissez une perte, c'est ce à quoi vous vous attendez à ce que cette situation se produise où le marché casse le bas. Eh bien, si cela casse ce bas, que fait-il probablement vraiment? Il casse les stops pour qu'il devrait y avoir une réaction agressive qui le fait remonter, nous le voyons ici. Le marché monte, fait une impulsion de prix depuis ce bas jusqu'ici. Maintenant, regardez, voici la partie intéressante. Nous avons un sommet du swing, vous avez le sommet inférieur, et la quatrième bougie est baissière. Est-ce qu'elle atteint l'équilibre? Non, donc nous n'avons pas de transaction, nous ne capturons rien, cela continue de monter, pas de problème, je suis inquiet au sujet. Tu ne t'en préoccupes pas, la prochaine impulsion de prix que nous recherchons. D'accord, nous avons cette impulsion de prix ici, nous nous concentrons uniquement à l'intérieur de la zone jaune, qui est la partie ombragée de remise de ce marché, le dollar suisse. Ce marché actuel est en remise en dessous de cette ligne ici, c'est l'équilibre, le sommet de la zone jaune ombragée, et en dessous, c'est la remise. Le marché devrait réagir au niveau de remise. Après avoir vu ce sommet se former, nous cherchons le prochain sommet plus élevé à se former et la quatrième bougie doit montrer une volonté d'être plus basse, ce qu'elle fait, et ensuite nous attendons simplement. Nous attendons jusqu'à ce qu'il atteigne l'équilibre, puis nous descendons sur des unités de temps plus courtes et nous recherchons des signaux de trading qui peuvent ou non être présents, peut-être qu'il y en a eu un ici, je vais dire que peut-être vous en avez pris un là-bas, et peut-être que vous avez subi une perte, très bien, pas de problème, vous avez subi une perte, voici un trade perdant ici et voici un trade perdant ici, pas de problème. Nous avons eu un gagnant ici, le marché est allé vers une remise plus profonde, regardez ce bas de swing ici, d'accord, c'est le fondement de la compréhension de la façon dont le flux institutionnel incorporera les blocs d'ordre haussier lorsque le marché descend dans une remise et une retracement profonde de cette impulsion de prix. Vous regardez les bougies baissières à ce niveau, d'accord, si vous en avez deux consécutives, cela commence au sommet de cette bougie ici. Alors tracez cela dans le temps, le marché entre dans cette zone, c'est une opportunité d'achat, vous descendez à une unité de temps inférieure, encore une fois, le graphique quotidien est de très longue durée, donc vous pouvez le réduire en graphique de 4 heures, 60 minutes, 15 minutes et 5 minutes, recherchez des opportunités d'achat dans cette zone de marché en remise immédiatement et de manière agressive, il s'éloigne.
Lorsque nous obtenons cela, nous avons une autre impulsion de prix et nous pouvons prendre notre Fibonacci et mesurer pour obtenir un autre équilibre. S'il ne revient pas à la remise ou à l'équilibre ici, nous n'avons pas de transaction ici. Le marché remonte à nouveau à partir de ce niveau, nous plaçons notre bas sur notre Fibonacci et voici notre haut ici. Nous avons un sommet inférieur et une bougie baissière. Il atteint l'équilibre, nous obtenons une réponse, il remonte et change juste en haut d'un ancien rejet bas. Je ne cherche pas de signaux de vente, nous n'enseignons pas cela ici. Maintenant, nous avons une impulsion de prix d'une plus grande magnitude, même si elle est divisée en 3 segments. Vous devez toujours mesurer cela car c'est la fin, c'est l'impulsion parente dans laquelle on trade actuellement. D'accord, ce mouvement ici, lorsque le prix atteint l'équilibre, nous étudierions et verrions s'il y a une raison d'être acheteur. Il y a un bloc d'ordre ici, donc cela peut être intéressant à examiner sur une unité de temps inférieure. Peut-être qu'il y a eu une perte, peut-être que vous n'avez pas pris de trade, je ne sais pas, mais le prix descend dans une remise plus profonde et change directement dans un bloc d'ordre haussier. Le prix y arrive, passe-t-il beaucoup de temps là-bas? Non, il monte de manière agressive et comble une zone où le prix s'était déjà déplacé assez rapidement. Et je vais juste ajouter ceci à titre de teasing, il monte directement jusqu'au bas de cette bougie haussière, qui est un bloc d'ordre baissier, et c'est une zone où vous chercheriez à prendre des bénéfices sur une position longue si vous aviez fait quelque chose comme ça. Achetez et disons que vous l'avez acheté ici au milieu de cette fourchette et que vous en êtes sorti là-bas, cela fait 175 pips, en tenant compte des écarts de 170 pips. Comment quelqu'un peut-il être mécontent d'un résultat comme ça lorsque vous attendez patiemment sans prendre des millions de trades? D'accord, il n'y en a pas beaucoup, c'est le graphique quotidien, donc vous en avez environ un par semaine, de très bonnes opportunités avec de très bonnes probabilités. Donc, lorsque vous voyez des mouvements comme ça, vous pouvez voir qu'il y a une volonté de recapitaliser ces niveaux en fonction du fait que le marché va vers une remise. Nous avons la même impulsion de prix ici, vous utilisez toujours les mêmes plages dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, cette plage est toujours en vigueur. Le marché revient vers le niveau de canal 79, qui est toujours une remise profonde, et il écrase également un ancien bas, il peut donc y avoir quelques stops ici que le marché élimine. Pensez maintenant si le marché va aller plus haut généralement, pensez si le marché va aller plus haut et qu'il est haussier, et qu'il descend en dessous d'un ancien bas, c'est généralement une chasse au stop. C'était la première chose que j'ai enseignée en 2010, chercher des mouvements de prix dynamiques. Si vous comprenez ce qu'est un marché haussier, vous voulez définir chaque fois que le marché crée un creux et viole ce creux, si cela se produit, cela signifie généralement que les teneurs de marché ou les algorithmes bancaires institutionnels iront en dessous des plus bas et rassembleront toutes les commandes qui se trouvent en dessous de ces ordres, en dessous de ce bas ici, ils le violent immédiatement, rejettent et montent plus haut, ce bas ici, il descend en dessous ici, le rejette immédiatement. Et monte plus haut, ce bas ici, il descend en dessous, le rejette immédiatement et monte plus haut. Maintenant, réfléchissez à ce que je viens de vous donner, j'ai donné un cadre pour cartographier ce qu'est l'équilibre, d'accord, qu'est-ce que c'est, puis je vous ai dit quel est l'avantage de savoir ce qu'est le dessous de l'équilibre, c'est la remise. Donc, lorsque vous regardez un marché dans une fourchette et que le marché descend en dessous d'un ancien bas, cela vous donne un contexte pour chercher les raids sur les stops en dessous des plus bas et il devrait y avoir une réaction à la hausse si le marché est haussier. Si le ton sous-jacent du marché est haussier, alors nous allons encadrer toutes ces choses, mais pour l'instant, je veux que vous étudiez, allez dans vos graphiques et vous verrez une multitude de ces choses se produire tout le temps, et cela vous donne les éléments de base pour savoir quelle configuration de trading se forme et comment le marché devrait réagir, et vous commencerez à voir ces choses avant qu'elles ne se produisent. Vous devez d'abord les étudier dans le passé, puis commencer à les chercher pour anticiper les mouvements futurs en fonction de ce que j'enseigne ici, astérisque. Donc, encore une fois, en résumé, nous comprenons que l'équilibre est le point médian d'une fourchette, nous avons besoin d'une impulsion haussière des prix une fois que nous avons identifié cette impulsion individuelle de prix. Nous traçons notre Fibonacci depuis le bas jusqu'au plus haut, puis nous attendons 4 bougies. Lorsque cette quatrième bougie est plus basse que la plus haute, nous commençons à attendre que le prix revienne à l'équilibre. Lorsqu'il le fait, nous pouvons chercher des opportunités d'achat sur les unités de temps inférieures.
Nous intégrons le flux d'ordres institutionnels, des idées comme les blocs d'ordre, les blocs de mitigation, les cassures de tortues, les turtle soups, les entrées de trades optimales, toutes ces choses, l'une d'entre elles ou n'importe laquelle d'entre elles peut être appliquée pour un scénario d'achat. Mais si vous voyez les conditions qui sont haussières et qu'un creux est balayé, c'est là que vous anticipez un turtle soup. La question que l'on me pose souvent est, comment savoir si le marché va continuer à baisser ou s'il va simplement descendre en dessous d'un ancien bas puis remonter? C'est le point de départ pour savoir quand cela se produit et quand ne pas s'attendre à ce que cela s'inverse. Donc, le marché réagit à partir de là, il monte, maintenant nous avons une autre impulsion de prix ici, elle a dépassé un ancien plus haut, nous pouvons donc tracer notre Fibonacci à partir de ce bas jusqu'à ce plus haut. Le prix revient à l'équilibre, nous commençons à chercher des opportunités d'achat ici, sur une unité de temps inférieure, je ne sais pas s'il y a quelque chose là-bas, vous devrez regarder vos graphiques vous-même, mais nous descendons au niveau de retracement de 62%, qui est maintenant une remise. Donc, lorsque nous identifions l'équilibre, c'est le niveau de 50, lorsque le prix descend en dessous de 50%, il est en remise, quand est-ce le degré le plus probable de haussier à une remise? C'est lorsque vous avez ce niveau de retracement de 62 à 79% dans cette zone, c'est la remise profonde que nous recherchons dans les conditions haussières, et c'est pourquoi les niveaux de retracement de Fibonacci de 62 à 79% fonctionnent. À tout autre moment, Fibonacci va vous tromper tout le temps. Ce sont les fondements de l'action des prix qui font que ces indicateurs fonctionnent, parfois même les indicateurs de divergence haussière, suivi de tendance, divergence cachée, ou suivi de tendance de type 2, qui est en réalité ce que cela, développé et découvert par Nick Van Nice et non George Lann, au fait. Les idées doivent découler d'une compréhension solide de l'action des prix. Si cela n'est pas présent, en se basant sur les fondements de l'action des prix, alors cela ne fonctionnera pas. Peu importe ce que vous ajoutez à votre graphique, vous devez avoir les fondements dictés par l'action des prix, pas par des déductions mathématiques ou des calculs de prix passés pour vous donner une prédiction. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le marché ne réagit pas à un indicateur, l'indicateur ne fait que refléter une référence mathématique historique de quelque chose que le prix a déjà fait, sans aucune base sur ce que le marché va faire à l'avenir. Donc, lorsque nous regardons les marchés, nous devons tout d'abord définir ces gammes de prix, c'est-à-dire, si nous sommes haussiers, tout ce que nous faisons, c'est attendre. Que attendons-nous, Michael? Nous attendons un mouvement des prix. Eh bien, je passe à côté de tout cela. Oui, vous l'êtes probablement, et ce sont les traders patients qui gagnent de l'argent professionnellement ou gèrent des fonds qui ne courent pas après tout ce qui se passe sur le marché. Ils savent exactement ce qu'ils recherchent. Une fois que vous avez une hausse des prix comme celle-ci, c'est une impulsion haussière des prix, puis vous attendez. Que attendez-vous? 4 bougies ici. Lorsque la 4e bougie arrive, vous attendez simplement qu'elle redescende à l'équilibre. Une fois qu'elle atteint l'équilibre, vous pouvez chercher un signal. Mais j'insiste sur la différence entre l'équilibre et la remise. Vous voulez qu'il descende maintenant en dessous de l'équilibre, jusqu'à 62%, voire jusqu'à 79% de retracement. Lorsque cela se produit, c'est là que vous avez le degré le plus probable de haussier, lorsque le marché est en remise. Ensuite, vous devriez voir une action des prix explosive à la hausse. Si vous utilisez un graphique quotidien, vous pourrez l'utiliser en tant que des traders à court terme, trader de position ou swing trader. Rien n'a été changé dans la façon dont je recherche les blocs d'ordre haussier, les turtle soups et tout cela. Voici la chose intéressante, si nous comprenons que nous sommes haussiers dans la zone de remise comme nous l'avons ici, définie par ce niveau de Fibonacci, dans cette zone ici, nous recherchons des choses spécifiques à se produire. Nous ne regardons pas seulement une zone de demande et d'offre, mais plutôt une zone de valorisation totale, située entre l'équilibre et moins que cela, dans une remise. Donc, si vous avez cela comme une fourchette avec laquelle travailler, qu'est-ce que vous recherchez spécifiquement à l'intérieur de la fourchette?
Eh bien, vous recherchez des points de référence spécifiques en termes de flux d'ordres institutionnels, ce qui signifie une rupture des stops comme nous l'avons défini ici et ici, où le marché est descendu en dessous d'un creux précédent, puis vous anticipez une expansion du marché à la hausse. Si nous comprenons que c'est l'événement qui devrait se produire lorsque nous sommes ici en bas et que nous cherchons des zones d'achat, si le prix descend en dessous de l'équilibre et dépasse un niveau de Fibonacci, et que vous subissez une perte, il suffit de trouver le creux qu'il vient de dépasser et attendre le signal d'achat à cet endroit-là, puis vous achetez à une remise très profonde, ce qui vous permettra d'obtenir une forte hausse. Maintenant, si nous utilisons des cassures fausses en dessous des creux précédents, que pouvez-vous faire pour sortir d'une position profitable ? La même chose, vous cherchez un sommet. Si vous achetez ici après que les stops aient été déclenchés, vous prenez vos bénéfices une fois que ce marché dépasse un sommet précédent. Ici, le marché fait un plus bas, puis il remonte. Où voulez-vous sortir lorsque cela dépasse un ancien sommet? Voici un sommet, vous prenez vos bénéfices à cet endroit, mais attendez une minute. Michael, attendez une minute, il n'est pas allé au-dessus de celui-ci, et si je l'avais gardé, alors vous auriez été avide. Il vous a donné 2 occasions de le faire, le marché a fait un nouveau sommet ici, a un peu reculé, puis une fois de plus a dépassé ce niveau, sortez au-dessus d'un ancien sommet. Les marchés distribuent, disons plutôt, les market makers et les gros acteurs vont distribuer les positions longues au-dessus des anciens sommets. Ça n'a pas besoin d'être le plus ancien sommet. Il n'est pas allé au-dessus de celui-ci non plus. Vous n'avez pas besoin qu'il aille au-dessus de celui-ci. Une fois qu'il crée un sommet, ils permettent seulement au prix de se replier pour permettre l'accumulation de stops au-dessus d'un ancien sommet. C'est ainsi qu'ils créent de la liquidité. Lorsque de la liquidité créée artificiellement arrive sur le marché sous la forme d'un ordre d'achat stop protégeant une position courte qu'une personne imprudente a placée là, le prix monte au-dessus de cet ordre, déclenchant ces ordres d'achat stop. Ces ordres d'achat stop deviennent des ordres d'achat sur le marché, et ils vendent à ces ordres d'achat stop leurs positions longues accumulées précédemment. C'est tout ce qu'est le flux d'ordre institutionnel, comprendre l'histoire entre les sommets et les creux. Si vous encadrez les gammes en fonction de votre compréhension de ce que le marché devrait être haussier ou baissier, et c'est facile, ne vous inquiétez pas, nous y arriverons, mais pour l'instant, j'essaie de poser les bases pour regarder le prix sur un graphique à plus long terme, puis gérer vos attentes en fonction de ce que vous voyez sur ce graphique, tout en construisant les bases de vos compétences anticipatoires pour rechercher des mouvements futurs. Attendez une minute, Michael, c'est tout? Cela fonctionne peut-être seulement sur ce graphique ici. Que se passe-t-il si vous regardez? Que se passe-t-il si vous passez à un graphique horaire soudainement? Tout va être différent, n'est-ce pas? Tout va être différent. Eh bien, ici nous avons une jante de prix, d'accord, une poussée de prise impulsive. Vous la tracez, d'accord, sommet de balancement, 4e bougie ne revient pas à l'équilibre, pas de problème, nous attendons qu'il le fasse. S'il ne le fait pas et qu'il fait une autre jambe plus haute, qu'est-ce qui se passe? Nous l'avons manqué, ne vous inquiétez pas, ne le pourchassez pas, vous savez exactement ce que vous attendez. Le prix atteint un nouveau plus haut, donc nous avons le plus bas et le plus haut, qu'attendons-nous? Que le prix revienne à l'équilibre, d'accord, très bien, mais que se passe-t-il lorsqu'il descend en dessous de cet équilibre? Nous sommes dans un marché en baisse, il doit atteindre au moins le niveau de retracement de 62%, ici il le fait, y reste-t-il longtemps? Pas du tout, ça ne reste pas longtemps. Que se passe-t-il ensuite? Le prix s'éloigne de cet équilibre, puis qu'est-ce qu'il fait? Il revient à nouveau à l'équilibre et s'étend à nouveau, il consolide un peu, atteint un plus haut à court terme, où prenez-vous vos bénéfices? Michael. Au-dessus du précédent plus haut à court terme. Boum, il s'envole au-dessus, dépasse ce sommet et efface même celui-ci, juste un peu, puis regardez ce qui se passe, il se rétracte jusqu'à l'équilibre à nouveau. Reste-t-il longtemps là? Non, il remonte, où retourne-t-il? En bas de cette bougie haussière, qui est un bloc d'ordre baissier, il le comble parfaitement. Je vais vous dire quelque chose, je déteste cette paire, je la déteste littéralement, avec passion, car c'est une paire sournoise, comme le yen japonais et vous les Suisses, et vous les Japonais, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal, je n'aime tout simplement pas vos monnaies, c'est comme ça. La bougie d'ouverture en ligne est à 97,68 et le plus haut de cette bougie est exactement à 97,68, donc vous prenez vos bénéfices juste là, pas à ce plus haut, vous sortez avant d'atteindre le mouvement de prix réel.
Maintenant, nous avons un autre plus haut ici, vous voyez ça, donc nous allons attendre que le prix revienne à l'équilibre, à moins qu'il ne le fasse ici encore, niveau de retracement de 62%. Devrait-il y rester longtemps? Non, est-ce le cas? Non, il remonte, se rétracte à nouveau jusqu'à l'équilibre, et qu'attendons-nous à l'équilibre? Que nous apprend l'algorithme, il passe de la consolidation, qui est toujours à l'équilibre, à l'expansion. Vers où s'étend-il? Vers la liquidité, où se trouve la liquidité? Juste ici, avant de partir en vertical, où se trouve la liquidité? Au-dessus de ce plus haut et au-dessus de celui-ci. Où se trouvent les stops d'achat? Quelqu'un veut protéger une position courte, donc s'ils veulent acheter ici en tant que smart money, ils vont le vendre à quelqu'un qui veut acheter à un prix plus élevé. Les stops d'achat ici et les stops d'achat ici, regardez ce qui se passe, ça monte un peu, petite rétraction, puis ça s'étend de manière agressive. Où va-t-il s'arrêter? Ici, puis ici. Une fois que nous dépassons, regardez ce qui se passe, ce mouvement ici, je vous ai appris que les marchés évoluent dans des mouvements de prix intraday par étape de 10, c'est-à-dire des gammes de 10 et 20 pips au-dessus d'un plus haut, c'est la distance à laquelle ils vont chercher un stop. Boum, voilà, vous avez la manipulation des stops sur des sommets égaux, souvenez-vous que je vous ai dit de marquer des zones sur vos graphiques où il y a des sommets égaux, elles sont trop claires, le marché voudra y aller, donc tout ce qui est en dessous de 50 est une remise, mais cela peut revenir à l'équilibre, consolider, puis s'étendre. Je mélange deux composantes pour vous donner une introduction à l'algorithme interbancaire, où vous saurez ce que les moteurs de prix vont faire avant qu'ils ne le fassent. Ils vont proposer un prix plus élevé lorsque c'est le moment de le faire, mais ils vont devoir capitaliser sur des marchés remisés avant de les faire monter, ça ne va pas monter tout droit pour aucune raison, ça ne fonctionne pas comme ça, le marché doit revenir à un niveau de remise et en dessous de l'équilibre, puis vous obtenez des mouvements explosifs, puis il peut revenir à l'équilibre pour se consolider et attendre une expansion, puis l'expansion arrive et vous recherchez la localité au-dessus du marché. Donc, la différence entre l'équilibre, c'est la juste valeur du marché à l'équilibre. Nous, en tant que traders, nous voulons trader à des remises, nous devons descendre en dessous de l'équilibre lorsque cela atteint le niveau de retracement de 62% ou même 70,5% ou 79%, des niveaux traditionnels. Vous devez vraiment envisager d'être intéressé par des positions longues sur ces marchés lorsque votre tendance haussière sous-jacente est présente, en attendant une expansion, en mélangeant tous les outils que vous apprendrez. Regardez le bas ici, d'accord, nous sommes en dessous de l'équilibre, voici un bas, il descend tout le chemin et touche ces niveaux ici. Qu'est-ce que vous vous attendriez, même si vous n'aviez pas vu le Fibonacci, qu'est-ce que vous vous attendriez? C'est un jeu de tortue, c'est une manipulation des stops, il rejette rapidement et revient en arrière. Et s'il devait descendre plus bas, Michael, il ne devrait pas, pourquoi? Parce qu'il a déjà retiré les stops, donc il ne fait que se rétracter un peu. Si vous prenez un autre Fibonacci et que vous le placez sur cette plage, car nous regardons ici un graphique horaire, ce serait une jambe de prix plus petite dans un cadre temporel inférieur, regardez ce qu'il fait, il redescend directement en dessous de l'entrée de transaction optimale, en dessous de l'équilibre, l'entrée de transaction optimale, et y reste-t-il longtemps? Non, il remonte, touche à nouveau le niveau de retracement de 62%, puis s'étend, boum, il décolle, il n'y a pas de magie dans le Fibonacci, aucun. La seule chose qu'il vous aide à faire, c'est de voir visuellement où se situe l'équilibre des prix, et en dessous de l'équilibre, où est un bon prix d'entrée à prix réduit, et voici l'avantage, si cela descend plus bas que l'entrée de transaction optimale entre 62 et 70 fois, en poursuivant les niveaux et votre tendance haussière en ligne est là, attendez que les tortues achètent, boum, c'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça. Et vous ne me croyez pas, je sais que vous ne me croyez pas, c'est la belle partie de tout ça, et c'est pourquoi je veux que vous alliez dans vos graphiques et que vous le cherchiez. Si nous avons un marché haussier, d'accord, et nous savons que les marchés se rétractent, vous n'aurez pas besoin de voir le Fibonacci, vous pourrez simplement le juger entre ce bas et ce haut, à mi-chemin, à peu près ici, ce mouvement du marché en dessous de cela, en dessous de l'équilibre, c'est à prix réduit, et devinez quoi, cela a effacé les stops ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter, il remonte à des bas égaux ici aussi, un marché trop propre, il redescend, que fait-il? Il revient au niveau de retracement de Fibonacci, à l'entrée de transaction optimale, je ne vais pas y mettre le Fibonacci, vous pouvez le faire du plus bas au plus haut, ça redescend directement dans l'entrée de transaction optimale, ça explose pourquoi? Parce qu'il a effacé les bas égaux ici en bas, boum, ça explose à l'extérieur. Et que dire de ce bas ici, Michael, ça descend sûrement, ça le nettoie, qu'est-ce qui devrait se produire? Ça devrait s'étendre, c'est haussier, nous sommes dans un marché à prix réduit,
ils descendent seulement pour retirer les stops en dessous du marché, ce sont des stops de vente. Pourquoi les market makers voudraient-ils amener le marché vers le bas pour retirer les stops de vente? Parce que cela attire les personnes qui veulent leur vendre et qui veulent acheter. Ils trouvent des contreparties à leurs ordres d'achat en déclenchant les stops de vente en dessous de ce bas, boum, ça explose à la hausse. Ce bas ici est violé ici, pas de beaucoup, ça n'a pas besoin d'être beaucoup, une fois qu'il atteint ce niveau, alors les ordres deviennent actifs, bang, ça explose à la hausse. Eh bien, ça ne fait pas un nouveau sommet, Michael, ça n'a pas besoin de le faire, vous sortez ici à vos anciens blocs d'ordre, vous n'avez pas besoin d'avoir tout cela pour être aligné, les étoiles n'ont pas besoin de s'aligner pour vous donner un trade rentable, vous avez juste besoin de quelque chose qui ont du sens. Elles doivent commencer par l'équilibre pour les achats à prix réduit, cela doit se produire, si vous ne l'obtenez pas, vous n'aurez pas ces signaux d'achat explosifs, cela ne tombera pas tout cuit dans votre main, ce n'est pas juste savoir donnez-moi un signal d'achat, Michael, dites-moi quand entrer et sortir, ce genre de choses. C'est pourquoi je vous ai dit que vous devez comprendre les choses avant de chercher simplement des blocs d'ordre haussiers, avant les longs de la turtle suit, avant les longs de l'entrée de transaction optimale, avant les divergences haussières du stochastique. Rien de tout cela ne fonctionne en dehors de la compréhension du principe fondamental de ce qu'est un marché à l'équilibre ou en dessous, à prix réduit, c'est un marché propice à l'achat. Tout ce qui s'en éloigne, vous vous en éloignez, vous attendez ou vous cherchez le côté opposé du marché, ce dont nous parlerons la semaine prochaine lorsque nous examinerons l'équilibre par rapport à la prime.